Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Nanko Fighter qui vous parle pour une nouvelle vidéo, donc la suite de Devil May Cry 5. Et donc on va commencer l'émission avec V. Mais V comme quoi? Vanessa? Non. Viril? Certainement pas, le mec a la dégaine de Kylo Ren avec des tatouages et une canne. Donc ce n'est pas certainement pas le V de viril. Ah mais je sais, c'est le V2. Va te faire enculer, fils de pute! T'as pas d'avis ou quoi? Va te faire enculer! Fuck! Donc je vous laisse avec la cinématique et je vous retrouve juste après. あんな小僧が最後の希望とはね。仕方あるまい。そのためにやるべきことをやっておかなくてはな。Donc bien évidemment on va jouer avec l'original et pas l'alternatif. Parce que les costumes alternatifs je les ai mais je ne m'en sers pas. Et le Super V ben, il m'a servi juste pour le Bloody Palace tout simplement. Et nous on jouera avec le costume normal. Voilà. Donc quand on le voit comme ça on peut se dire ouais le mec est stylé et tout. Mais vous allez voir son gameplay... Franchement, quand vous êtes habitué aux autres Devil May Cry, son gameplay, il est d'un ennui. Quand vous êtes habitué à taper à l'épée et que vous passez sur ce mec, vous allez vite vous faire chier si vous êtes un adepte du combat à l'épée. Hein. ユリゼンと会う前に一仕事。 Bah, à force on s'y fait, mais faut avouer qu'au début, c'était pas tout à fait ça. おっと、猫ちゃんが気をつけろってさ、何も言われるまでもねえやな。お前は不安定な存在だ。こんな状況じゃちょっとした弾みで消えちまう。自信ねえなら逃げてもいいんだぜ。死ぬやれますさ。どうする？逃げる？欲望を抱けど行動せぬ者は災いなり。だそうだ。 Ok, 詩人ちゃん。だが忘れんな。 Son piaf vient de l'appeler Shakespeare. お前がやられりゃ俺たちもアウト。だから大将続行。それが最高。はいよ。近づくやつは猫ちゃんに任せな。 Et donc voilà, le mec envoie ses animaux au casse-pipe. Et lui il reste en retrait tout simplement. Voilà, ça se résume à ça. Et après, une fois que les ennemis sont faibles, voilà, vous avez juste appuyé sur rond pour les ennemis, R et rond pour vous téléporter dessus et les achever. Voilà, c'est tout. Son gameplay se résume à ça. Là, je me fous bien de leur gueule. C'est pas ça que je voulais faire à la base, je voulais faire la provocation à 3 millions, voilà, celle-ci. Et ça aide bien parce que ça monte les points de style assez haut. Ça y est, on est passé en double S juste avec ça. Et donc là, bah, on a d'autres ennemis qui spawn forcément, mais des ennemis un peu plus calburnes, comme les mecs avec leur hachette. Les bouchers, je les appelle, je sais pas leur nom officiel, comme ça, je connais pas le nom de tous les ennemis du jeu. À vrai dire, je sais juste le nom du mob de base, c'est Ampusa. Et après, j'ai pas retenu le nom de tous les mobs parce qu'ils ont des noms un peu cons. Les mecs avec les faux, je sais que c'est El Kaina, mais après voilà, ça s'arrête là, mais de toute façon on s'en fout un peu des noms. Et à noter que vous pouvez aussi demander à vos animaux d'attaquer tout seul comme des Devil Trigger en appuyant sur la touche L2 et triangle ou L2 et carré. Donc triangle ça fera attaquer Shadow, donc la panthère,
Et carré, ça fera attaquer le piat tout seul si vous appuyez sur L2 carré. Et vous avez vu, là j'avais perdu Griffon, j'ai appelé Nightmare en activant mon Devil Trigger, sauf qu'il l'a enlevé de l'état de paralysie. Et là, tout simplement, bah, remis prêt au combat, quoi. En gros. Alors oui, là je fais encore une X-Taunt pour tenter de réaugmenter mes points de style jusqu'à triple S et après achever ce mob. Voilà, on est en double S et là on passe en triple S. Donc voilà, on finit avec 4977 points de style le premier combat. Donc vous pouvez faire mieux que moi si vous vous faites pas toucher par l'autre con là qui m'a touché tout à l'heure. Donc là bah, on continue tout simplement. Donc là, on a de nouveau ces chauves-souris de merde. Voilà, voilà. Donc bon, avec Griffon, vous maintenez carré, ça leur met des dégâts. Et vous voyez, là, il y a un mob qui, normalement, on le croise seulement mission 9. Et là, en Shadow of Sparta, dès la mission 4, vous avez déjà des BMOS. Enfin, un plus précisément, mais voilà, ces saloperies là, normalement je les rencontré pour la première fois mission 9. Là, dès la mission dès la mission 4, on en a déjà quoi. Donc on aura 2 boss hein, dans cet épisode de nouveau. Faites les boss. Il y en a pratiquement un par mission. Mis à part dans la mission 7, il n'y en a pas. Mission 9, bah, c'est des ennemis font office de mini-boss qu'on affronte. Et qu'on rencontre plus tard en tant qu'ennemi classique en fait. C'est pour ça. Enfin bref, c'est pas le sujet pour le moment. Donc on passe à 5648 points de style. Donc bah, on est plutôt bien. Là voilà, il appelle Nightmare avec son Devil Trigger. Donc c'est bien quand il arrive comme ça en météorite parce que ça fait des gros dégâts de masse. Mais après honnêtement, dès que vous pouvez le désactiver, désactivez-le pour économiser votre Devil Trigger et faire attaquer vos animaux automatiquement en fait. Parce que contre des petits ennemis comme ça sert pas à grand chose de garder le Devil Trigger d'actif. Et donc là voilà, j'aurais pu lancer Shadow pour qu'il attaque tout seul, que le mec avec sa faux se prenne d'un coup. Donc là j'ai fait une petite erreur qui m'aurait valu tout simplement qui m'aurait valu un continu en enfer et enfer quoi. Là, de toute façon avec B en enfer et enfer pour choper les rangs S c'est galère. Parce que faut savoir que en enfer et enfer vous mourrez en un coup. Mais il n'y a pas que vous qui mourrez d'un coup en enfer et enfer. Quand vous jouez B, vos animaux aussi sont paralysés en un coup. Donc voilà pourquoi c'est super galère avec B en enfer et enfer. Là je me fous bien de sa gueule encore au gars avec ma X-Taunt. En même temps ça coûte 3 millions donc ça augmente la note de style plus qu'une provocation normale. Tout simplement en fait. Donc voilà, on finit en triple S.
On termine avec 5256 points de style. Donc c'est pas trop mal. Et donc là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais actionner une cinématique en cassant la racine. Mais vous pouvez très bien sauter au-dessus, ça vous empêchera pas de continuer. Et là, je vais la casser juste pour activer la cinématique en fait. Mais vous pouvez très bien passer au-dessus, ça, vous pouvez continuer le niveau, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Après, c'est peut-être juste pour récupérer les orbes rouges qu'on voit là. Vu qu'il y avait le wagonnet au-dessus, vous n'auriez pas pu le récupérer si vous n'auriez pas cassé la racine. Donc il me semble que c'est pas des orbes rouges à la base, c'est une orbe dorée, donc voilà. Et donc là, on va récupérer les larves de Nidhogg, donc il en faudra 2. Donc ça va nous mener à une mission secrète, donc on la fera pas, mais je vais vous montrer où sont les 2 larves. Comme ça vous pourrez tout simplement aller faire la mission secrète si vous ne l'avez pas faite. Donc là les orbes rouges que j'ai récupéré à la base, si je me souviens bien, c'est pas des orbes rouges, ça doit être un fragment d'orbe violet pour augmenter le Devil Trigger. Et vu que j'ai déjà tout à fond, voilà quoi, j'ai des orbes rouges. Donc ici il y a un trophée à faire avec ce mur. Et puis de toute façon on en aura besoin pour la suite. En gros, vous activez Nightmare qui va arriver en détruisant le mur. Et vous aurez un trophée qui est lié à détruire ce mur tout simplement. Donc avant il faut déjà taper le petit combat. Et après on pourra passer dans le trou pour aller chercher la deuxième larve de Nidhogg et aller actionner la mission secrète un peu plus loin. Voilà. Les trophées qui sont manquables, qui sont liés à l'histoire, je vais tenter de les expliciter le mieux que je peux. Donc après il y en a certains avec Dante, je tente de les expliquer du mieux que je peux, mais c'est pas forcément évident. Puisqu'il y en a un notamment qui tombe dans la mission 16 je crois, et qui tombe un peu aléatoirement. Donc voilà. Donc j'essaierai de vous les expliquer le mieux que je peux, mais voilà, c'est... Là ça va, ceux-là c'est mon niveau, encore c'est pas bien compliqué à expliquer, c'est juste... péter le mur, puis voilà quoi. Bah, faut savoir que le mur est destructible aussi. Mais je pense que vous l'aurez sans trop vous rendre compte, parce qu'au général, au début, quand vous jouez V, vous avez tendance à beaucoup activer Nightmare pour vous sauver et faire des gros combos tout simplement. Donc vous êtes un peu dans la merde, voilà. Nightmare, vous êtes bien. Et là c'est pareil, ces ennemis là, normalement on les rencontre pas avant la mission 9, en tant que mini-boss à la fin de la mission, et là on en a déjà un. Mission 4, et vous voyez, ils sont assez résistants ces saloperies de Nobody. Oui, ces ennemis s'appellent les Nobody. Ils sont là depuis Devil May Cry 1. Ces saloperies, mission 19 dans Devil May Cry 1 qu'on les rencontre. Pour la première fois quand on joue en normal, quand on joue dans les jeux de difficulté, on les rencontre plus tôt. Je sais plus exactement quand, mais voilà. Enfin bref. On termine le combat avec 5130 points de style, et donc là, voilà. On peut aller là. Pour aller chercher quelques trucs. Donc déjà du Devil Trigger. Ici des orbes rouges. Alors là je suis un peu paumé, je recherchais un peu mon chemin. Mais en haut il n'y a plus rien. En fait c'est en bas. Là ici on a des orbes rouges. Et en fait c'est par ce petit passage là. Là il y a encore des orbes rouges. Là il y a des orbes vertes. Que vous aurez peut-être pas spécialement en Dante Must Die. Parce que si je me souviens bien, en Dante Must Die, les agglomérations, oui, les amas d'orbes vertes ne sont plus présents. Vous pouvez en gagner que en combat. Et encore c'est pas sur tous les combats. Donc voilà. La deuxième larve de Nidhogg est ici. Donc là maintenant on va retourner en arrière. Pour continuer le niveau comme on doit le continuer en temps normal. Et voilà, c'est la deuxième larve de Nidhogg, vous pouvez la rater si vous détruisez pas le mur.
Parce que le mur c'est le seul passage qu'il y a pour tout simplement avoir ces orbes en fait. Là j'essaye de casser le truc d'orbe rouge. Donc j'aurais pu casser le deuxième aussi, mais j'en ai cassé qu'un puisqu'on en a un autre ici. Donc voilà, là c'est Shadow qui s'en est occupé de le casser. Mais vous pouvez le casser juste un pion sur rond. Et donc voilà, là on a déjà un autre Behemoth, un deuxième. Donc là vous pouvez très bien skip le combat. Hein. Là je le fais, c'est juste pour essayer de booster un peu mes points de skill. C'est monter au-dessus de la barre des 5130 que j'avais avant. Pour me donner un maximum de chance juste avant le boss en fait. On est bientôt au boss de la mission. Donc c'est pour ça. Donc lui avec sa boule de feu il m'a bien fait chier parce que du coup il m'a fait calme mon combo. Et vous voyez les Behemoths ils peuvent être dangereux avec leur truc, leurs tentacules de merde là. Parce que l'autre vous avez vu les coups qu'il m'a mis, il a failli pas m'avoir en fait. Donc voilà. Donc là en fait contre les chauves-souris un truc qui marche bien. C'est avec Griffon, vous appuyez sur L2 et carré. Et généralement il va foncer dessus et puis il aura interrompre l'attaque de la chauve-souris en fait. Donc ça c'est plutôt bien. Donc c'est un combat qui est pas trop mal aussi. Pour augmenter votre jauge de Devil Trigger si elle est presque vide. Ou si elle est pas pleine. C'est pas trop mal pour la faire augmenter. Et donc là voilà c'est ici qu'il faut utiliser les larves de Nidhogg. Donc je vais passer l'animation parce que bon, quand tu la vois une fois c'est bon quoi. T'as pas envie de l'avoir 12 milliards de fois. Et donc il y a des trucs assez intéressants ici en fait. Il y a un amas d'orbes rouges. Je prends un fragment d'orbe bleu à la place des orbes rouges et surtout le gros du truc. Il y a plein d'orbes rouges ici. Plus une mission secrète qui est le cercle incandescent, je sais plus où il est. Donc voilà on est monté à 5235 points de style. Donc là voilà, il y a encore des orbes rouges là-haut. Qu'on va récupérer au passage. Et le cercle incandescent il est ici. Et donc là j'essaye de trouver l'inclinaison pour vous montrer comment activer la mission secrète. Je suis pas sur le cercle incandescent. Voilà. Enfin bon, on va pas la faire. Sachant que c'est une mission secrète qui est pas très intéressante. Celle-ci, en gros, vous avez 99 orbes rouges à récupérer dans un temps imparti. Donc c'est un peu de la merde. C'est pas le plus amusant honnêtement, mais voilà, faut passer par là si vous voulez platiner le jeu. Tout simplement. Enfin, bref, là on va aller vers le dernier combat obligatoire avant le boss. Et donc là, on va voir des mobs. Enfin, un qui vient de spawn là-bas, le Judeka, là, le mob avec ses deux lames. A la base on le rencontre mission 11 je crois. Si je dis pas de conneries. Je sais qu'on le rencontre beaucoup plus tard que mission 4 hein. Mais c'est un mob qui est super chiant parce que dès que vous tapez un peu trop, il va se téléporter. C'est super relou. Et donc vraiment avec V le conseil que je pourrais donner pour varier vos combos sans avoir à péter les doigts avec les L2 et tout, avec les R1, des machins, triangle et tout. Juste vous envoyez vos animaux taper automatiquement et ça va varier les combos de manière assez intéressante et vous faire monter la note de style assez constamment quoi. Vous avez juste à appuyer sur L2 et la touche triangle ou carré. Et voilà, donc moi ce que je fais c'est que j'envoie généralement Griffon taper automatiquement et je tape avec Shadow. Mais ça m'arrive parfois d'envoyer les deux attaquer automatiquement aussi. Donc déjà de ces petits cons là parce que lui en fait il est pas très offensif quand vous l'attaquez pas, genre il reste un peu en retrait. Bon ça n'empêche qu'il peut quand même vous toucher, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il a des coups assez chiants quand il y a plusieurs ennemis alors que là quand il est tout seul, bah, il est un peu moins relou quoi. Vous voyez dès qu'il tombe au sol il se téléporte. C'est pour ça qu'il est chiant ce mode.
que je ne l'aime pas. Donc là voilà, même mort il se téléporte encore. Donc là je ne fais pas de provocation X pour monter ma note à toute place parce que sinon il se serait téléporté et il m'aurait mis des coups un peu inutiles. Donc voilà, donc on finit avec 5127 points de style avant le combat de boss. Donc si vous tournez aux alentours de 4800 et quelques, ça peut encore passer. Mais c'est toujours mieux d'approcher les 5000. Donc voilà. Donc non, ce n'est pas juste cette plante le boss, vous allez voir. Voilà, Nidhogg. Monstruosité parasite. 正真正銘のバカだ Concomma balai. 行こうぜおいどうせクリフォルから J'avais oublié qu'il disait ça. 野郎だからなやっべ聞こえてた耳はいいのね Et donc vraiment, ce boss là, en mode enfer et enfer, c'est un des pires à faire en no damage. Parce que le boss, il est pas tout seul, il y a ces trois plantes de merde qui essayent de vous buter en fait. Et donc bah, vous prenez des dégâts assez facilement quoi. Que vous allez voir, ces plantes de merde, elles crachent du poison, elles attaquent, c'est assez fou. Et donc là, bon voilà, parfois il fait ça, et quand vous tapez les têtes pour les faire rentrer, ça peut arriver qu'il y en ait une autre qui vous attaque, et que vous preniez des dégâts quand vous faites ça. Hein. C'est très probable, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc oui, une fois que vous avez battu deux de ces espèces de plantes, le boss va se rapprocher de vous et là vous pourrez lui mettre des dégâts. Donc, vous voyez le fait que le boss il bouge pas énormément, mais c'est un des pires en fait à battre en no damage parce qu'il a vite fait de vous mettre un vieux coup avec ses lames en fait. Vous avez vite fait de prendre une boule de poison aussi. Voilà, ça c'est vite arrivé un truc de cette envergure quoi. Donc là, voilà, on a appelé Nightmare pour mettre un peu plus de dégâts. Et là, vous voyez, ça me chute les coups. Et là, c'est le bordel parce que je n'arrive pas à me relever, que je me fais tout de suite enchaîner. Voilà. Les joies de ce boss, le c'est... ouais. Voilà. Hop. Donc voilà, là il est presque mort. Donc là c'est un peu le bordel parce que j'ai pas désactivé Nightmare au bon moment. Donc là bah, je me fais démonter de partout. Donc là en enfer infer, j'armor, j'aurais déjà pris les 3 continues. Et voilà, là Nightmare c'est assez intéressant quand il se trouve au bon endroit en fait. Après, vous pouvez tenter de jouer avec l'esquive avec Shadow, mais c'est tout de suite un peu plus complexe à mettre en œuvre parce que vous avez une frame d'invulnérabilité quand vous utilisez l'esquive avec Shadow. Donc voilà. Là je me suis pris la boule de poison. Voilà.
un des pires boss. Franchement. En fait, en enfer et en terre, je trouve que le début du jeu, les boss sont vachement plus compliqués sur la fin. Vraiment. Et là, dégâté au mort, donc ça va. Voilà. Donc, on l'a bien fait pousser. Et là, ça y est, il est mort. Donc voilà. Il est pas bien dur, mais c'est un peu chiant quoi. Mais bon, normalement, le rang S passe. Il fallait juste que je fasse 400 points de plus. Et avec le multiplicateur fois 1,2, il n'y a pas de raison que ça passe pas. De toute façon, si le rush est monté, c'est que j'ai le rang S. Puisque je fais un gameplay full S, donc c'est pas bien compliqué. Donc là, on voit ce truc. Mais c'est pas notre prochain boss, c'est le boss qu'on aura dans 2 missions. Là, avec moi, on va faire un autre boss après. Et c'est avec Nero qu'on affrontera ce boss là. Donc voilà, on finit avec 6045 points de style. Donc vous pouvez adapter cette stratégie aussi pour le Dante Must Die. En veillant à ne pas trop vous prendre de dégâts face au boss parce que vous allez mourir beaucoup plus facilement en Dante Must Die. Sachez-le. Donc là on attaque la mission 5, l'épée démoniaque Sparda. Donc une mission qui a une des premières missions qui a un système de scoring un peu pété au sol. Vous allez beau faire des gros combos, ça va parfois beaucoup monter et parfois pas du tout. C'est pas la pire. Une des pires c'est la 10. Parce que la 10 en fait vous êtes obligé de faire un no damage pour avoir le S. Sauf en humain et chasseur de démons. Mais à partir du Son of Sparda, sans le... si vous prenez des dégâts, c'est presque foutu. Mais dans tous les cas, la stratégie que je vous montrerai pour la mission 10 quand on y sera, ce sera du no damage. Ah, il vient de dire une de ces conneries, l'autre. Il a dit si j'avais su, j'aurais amené mon sécateur. En parlant des racines du Cliffos. Donc après, j'ai envie de dire, les rangs S, une fois que vous connaissez bien le jeu, c'est pas bien compliqué à faire. Dans le sens où, quand vous connaissez bien les patterns des ennemis, les attaques de vos personnages, les combos et tout, c'est vraiment fun à faire. Bon, sauf en Dante Must Die et Enfer. Là, vous vous faites casser la gueule assez souvent, mais en Son of Sparda, ça va, c'est encore assez agréable à faire, je trouve. En fait, les 3 premières difficultés sont pas trop chiantes. À part pour certaines missions, genre la 10 en Son of Sparda, la première fois que je l'avais faite pour avoir le reste, elle m'avait posé quelques problèmes. Donc là, la méthode ici, c'est d'utiliser la provocation X et d'envoyer vos animaux attaquer automatiquement pour que les ennemis ne les attaquent pas en fait. Et vous allez augmenter votre jauge de style tout en faisant en sorte que vos animaux attaquent en fait. Donc tant qu'il y en a un des deux qui attaque, les deux dans l'idéal ce serait mieux, mais voilà. Là ouais, avec Shadow la technique qui marche bien c'est le hérisson. Vous maintenez triangle et vous relâchez au bout d'un moment quand il y a plein d'ennemis vers vous et il va les envoyer assez loin, donc c'est assez intéressant comme technique. Et là vous voyez là, on est un peu en train de les défoncer alors que normalement ces mobs ils sont très chiants. Donc là voilà, on a fait une petite provocation histoire de dire je suis là.
Donc voilà, on finit avec triple S bien rempli. Et donc, on finit avec 5333 points de style au début. Donc voilà. Mais vous pouvez très bien avoir plus, comme beaucoup moins en fait. C'est trop random le système de score de cette mission. C'est abusé. Mais les pires, ça reste quand même une mission avec Dante. Dante, la plupart de ses missions, elles ont un système de score complètement pété au sol. La 10, la 12, la 18 et la 19. Elles ont un système de score complètement pété au sol. Après la 11, la 13 et la 16, ça va. Bon, on n'y est pas encore, mais voilà. Après, de toute façon, avec Dante, la plupart du temps, je le fais en auto damage. Donc là, je vais pas expliquer, mais en gros, vous avez vu là, il y a Gilgamesh, c'est comme ça qu'il s'appelle, le géant, qui a fait passer sa patte à travers du plafond. Et tapez là parce que déjà vous aurez un trophée lié à le faire. Et ça vous aidera pour la mission suivante, à faire tomber le géant plus tôt dans le fight. Parce qu'en gros vous combattez avec Nero, et au bout d'un moment il va tomber, il va y avoir une cinématique qui va s'activer, enfin, vous le verrez dans les l'épisode suivant. Mais si vous ne tapez pas, il va tomber vers la fin du fight en fait. Et donc il tombera un peu plus tôt plutôt vers le milieu du fight si vous la tapez avec V. Ça dépend de quand vous le tapez parce que vous allez revoir une deuxième fois sa patte. Mais voilà. Donc là voilà, j'ai fait de la merde, je me suis fait toucher. Ici vraiment faites pas la même connerie que moi. Essayez toujours de faire une provocation X, parce qu'en fait c'est la stratégie que j'avais utilisée en enfer et enfer pour avoir le rang S. Sauf qu'en enfer et enfer, moi, je faisais bien en sorte que mes animaux attaquent avant de balancer ma provocation X. Et encore je m'éloignais un peu des ennemis pour être sûr, parce qu'en enfer et enfer vous cadez d'un coup, et cette mission là c'est une des plus chiantes à terminer en no damage. Je vous le dis, j'ai dû la recommencer plusieurs fois. Franchement, c'est le dernier race que j'avais fait avant d'avoir le platine. Pour vous donner une petite idée. En fait, je les ai fait dans un certain ordre, les rangs S en enfer et enfer. J'ai déjà fait toutes les missions avec Dante, parce que c'est le personnage que je trouve le plus simple avec faire les rangs S. Moi c'est le personnage que je préfère de la licence parmi les 3 jouables sur le 5. Et puis aussi je trouve, quand vous savez bien le jouer, ça devient un personnage avec qui les rangs S deviennent super simples. Parce qu'après, mon personnage préféré de la licence c'est pas Dante, c'est Virgile, son frère. Mais parmi les 3 jouables sur la campagne de Devil May Cry 5, le personnage que je préfère jouer c'est Dante. Après non pas que je n'aime pas Nero et V, enfin V je l'aime pas trop, mais en fait ce gameplay qui est un peu pour une enfin c'est bien pour les débutants qui connaissent pas trop l'univers. Rester à distance et taper avec les animaux ça peut être pas mal. Mais quand vous êtes un habitué comme moi, quand vous passez sur V pour la première fois, vous vous faites arracher. Franchement, moi, V en enfer et enfer, c'est le personnage qui m'a donné le plus de fil à retordre au niveau des rangs S, quoi. Parce qu'il a des boss et des missions pas forcément adaptées à lui, quoi. Bon là, voilà, je me suis fait avoir. Je l'ai tapé et puis j'étais trop proche, donc il m'a mis des dégâts. Donc là, je fais la provocation X pour monter ma note de style. Et vous allez voir que ça va pas mal redescendre.
Et donc là, bah, suivez-le bien avec la caméra, ce mob. Parce que du coup, il se téléporte en arrivant au sol. Donc suivez bien là où il est avec la caméra, sinon votre note de style n'augmentera pas spécialement. Voilà. Donc là, j'ai envoyé mes deux animaux pour qu'ils attaquent en même temps. Pour pas qu'ils se téléportent et que je perde pas ma note de style. Mais vous voyez, on est resté à 4295. Donc c'est assez sévère. Donc après là, les échafaudages qu'il y avait juste avant, vous pouvez activer Nightmare pour les péter et vous allez avoir un combat optionnel qui va se lancer. J'aurais pu le faire, ça aurait pu être une opportunité de monter mon style, mais j'ai préféré continuer. Tout simplement, donc là on casse le Devil Trigger. Et donc là, si vous allez casser le truc d'orbe rouge, vous allez avoir le géant qui va vous rattaquer avec sa patte. Et vous allez pouvoir lui retaper dessus pour le faire tomber encore plus tôt dans le fight. Donc là, les nouveaux mobs, donc on a déjà dès le prologue, normalement on la rencontre là pour la première fois, la reine en tout ça. Mission 5, normalement. Sauf que, ben, Son of Sparda oblige, hein, dès le prologue on a des mobs bien relous comme une reine en tout ça. Donc là, ce que je fais, moi, c'est que je vais tout au fond et je balance une X-Taunt. Et dès que j'avais approché, j'envoie Griffon et Shadow attaquer. Sauf que là, ben, je l'ai fait trop tard, donc je me fais taper. Donc oui, alors, en normal et enfin, en humain, les chasseurs de démons, vous n'avez pas ces petites merdes d'ormes tout ça vert pour régénérer la reine. Vous avez juste la reine en tout ça. Sauf que bah là on est en Son of Sparda, c'est un peu plus compliqué, donc il nous donne des mobs pour nous régénérer au cas où on se prenne une grosse claque de la part de la reine. Sauf que bah, ils peuvent aussi régénérer la reine. Donc c'est un peu à double tranchant. Donc là voilà. Là bah, il est mieux que je saute parce que sinon je me serais pris son coup. Mieux vaut sauter puis rebalancer une autre provocation X. Donc voilà. Là on la tient à distance donc là je crois que j'avais perdu un peu de style parce que j'étais trop loin, mais je suis quand même remonté. J'étais quand même toujours dans la portée du mob pour mener à bien la provocation. Ce qui nous permet quand même de terminer en triple S avec un score de 4316 points de style. Donc vous voyez cette mission là, le scoring system, si vous vous faites toucher, il est contre vous et vous prenez vraiment pas mal de dégâts en moins quoi. J'ai perdu un peu plus de 1000 points par rapport à la mission au combat de début. Donc c'est quand même assez chaud. Ce rang S là en Dante Must Die, je trouve, c'est un des pires à faire. C'est un des plus durs que j'ai trouvé en Dante Must Die. Enfin, Dante Must Die c'est déjà dur, mais là, les rangs S, le rang S de cette mission là, Dante Must Die, c'est un truc qui m'a le plus fait galérer. Donc là, voilà, on arrive en bas, donc on a encore un cristal de Devil Trigger. Et donc là, on va arriver sur un combat qui est pas mal modifié, parce que normalement vous avez des petits ennemis de base et deux reines, en tout ça, en humain et Devil Hunter. Ici vous allez avoir ces connards avec leur faux, l'autre avec ses petites hachettes de merde, et des nobody. Voilà, donc le combat est pas mal modifié. Il me semble de mémoire qu'en normal c'est juste des hommes tout ça et une reine en tout ça. Donc là je suis peut-être un peu loin, j'ai balancé la X-Taunt mais je crois que je suis trop loin pour que ça les atteigne, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, vous avez vu, la note n'a pas monté. Je dois être trop loin. Ah, à moins que, je ne sais pas. Ah si, j'étais quand même assez proche, j'ai quand même eu les orbes rouges, donc j'étais bien assez proche.
C'est juste le début qui les a pas atteints, mais j'étais quand même assez proche. Donc là, ça nous a permis de gratter un peu de points de style. お前たちの気楽だ Et donc là, voilà, on a 2 nobody avec des Zancusa verts. Donc voilà. Après, la Hexstone, c'est assez intéressant de la caler en combat parce que bah, ça vous gagne des Devil Trigger aussi. Et donc, une fois plié aussi, ce que j'ai pas dit, quand vous envoyez vos animaux attaquer automatiquement, en appuyant sur L2 triangle et L2 carré, vous pouvez appuyer plusieurs fois d'affilée et ils vont attaquer plus longtemps. Si vous appuyez 2 fois, ils attaqueront plus longtemps. En fait, vous voyez, il y a une jauge violette autour des symboles représentant Shadow et Griffon. Donc forcément, ça vous bouffe du Devil Trigger de les faire attaquer automatiquement. Mais vous pouvez les, si vous avez une barre complète, vous pouvez les envoyer taper pas mal de fois quoi. Donc là, on va finir en triple S, c'est nickel. Donc on remonte un peu en style, je pense là. Ouais, on remonte à 5114. Donc normalement, si vous faites pas de la merde contre le boss, ça passe. Mais méfiez-vous quand même parce que le boss est assez... comment dire ça, vicieux dans ses patterns en fait. Et vous avez vite fait de vous prendre un coup mal placé de ce boss. Vous allez voir dans la cinématique de quel boss il s'agit. Donc en Dante Mazai, si vous avez 5114 ici, ça peut encore le faire. Mais faut que vous ayez minimum 5000 points de style à la fin du combat contre le boss quoi. Alors non, ce n'est pas Malsas qu'on va affronter, mais bien Cavalier Angelo sur son cheval. Donc Cavalier Angelo, on l'affrontera par 2 reprises. Donc, dans ce combat là sur son cheval et dans la mission 11 avec Dante en 1v1. Tout simplement. Donc ce combat là est assez pénible en enfer et enfer contre la cavalière parce que avec son cheval vous allez voir il fait des charges parfois et vous avez vite fait de vous prendre un coup mal placé de ce boss. C'est pour ça que je trouve que c'est un des pires à finir en rang S en enfer et enfer cette mission. Donc là ils vont nommer le cheval, je crois, pas tout de suite la cavalière. Il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Cavalier abyssal, Elder Gairon Knight, voilà. Donc le cheval c'est Elder Gairon quoi. Donc ça me... Pour ceux qui ont fait DMC3, ça va vous rappeler un boss là dans DMC3 à la mission 12. Quand vous êtes dans un colisée et que vous affrontez un cheval, ben, ça m'a beaucoup rappelé ce boss là en fait. Donc, voilà. Voilà pourquoi je dis que ce boss a pu de vous taper parce que vous avez vu là au début, il vous envoie des éclairs. Et puis un éclair mal placé, vous avez vite fait de vous prendre parce qu'ils arrivent assez vite quand même. Elle ralentit, le boss ralentit le temps et vous fait des charges comme ça. Donc si vous ne maîtrisez pas l'esquive avec Shadow, bah vous prenez un taquet mal placé puis vous canez en fait dans Enfer et Enfer. Voilà, là c'est le dodge avec Shadow qui m'a entre guillemets sauvé quoi. Donc voilà, ça, ce coup là, en fait l'esquive avec Shadow c'est pas bien difficile à faire. En gros vous orientez votre stick en fonction de la direction que vous voulez aller. Pardon, le joystick de déplacement. Et vous appuyez avec R1 et 3. Avec le joystick, vous faites les 3 en même temps. Et puis bah, vous allez vous déplacer là où vous faut quoi. Là où vous aurez un joystick. Mais parfois faut faire gaffe parce que si vous appuyez pas au bon moment sur R1, et ben il va appuyer des fois et faire un saut en arrière, mais c'est là que vous allez pouvoir vous prendre un coup. Donc pour le moment ça se passe bien. Vous pouvez voir, j'ai toute ma vie, pour le moment ça se passe bien. Et en enfer et enfer,
C'est vite arrivé. Hein. J'ai déjà dit ça, ça se passait bien, et puis je me suis pris un éclair ou une connerie comme ça. Donc là, voilà, vous pouvez esquiver pour charger si vous êtes assez proche. Vous esquivez, on peut esquiver les charges, et puis ça vous charge. Donc là, voilà. En enfer encore, tentez pas d'attaquer avec Shadow comme ça. Hein. Parce qu'il se fera paralyser à la moindre occasion. Vraiment, en enfer, privilégiez plutôt d'attaquer avec Griffon en attaquant automatiquement. Et donc là, voilà, c'est le genre de cas que vous pouvez vous prendre un coup. Parce que avec le ralenti et tout. Là, pourquoi je dis que ce boss est pénible en fait. Et en enfer, je vous dis que le battre sans vous prendre de dégâts, c'est chaud. Donc l'attaque lance de Shadow, elle marche bien aussi. Vous voyez, ça met pas mal de dégâts sur le boss. Donc là, quand il a et là, voilà, 3 éclairs qui m'ont enlevé pas mal de vie. Donc ce combat-là, c'est un des plus longs du jeu en Dante Must Die. Parce que la cavalière, au bout d'un moment, les boss en Dante Must Die, pour ceux qui ne le savent pas, au bout d'un moment, le boss a un état diabolique quand le combat dure trop longtemps. Et vous leur faites 16 fois moins de dégâts qu'en mode normal. Donc mode humain. Parce qu'ils sont déjà 8 fois plus résistants en temps normal qu'en mode humain en Dante Must Die. Ils ont une barre de vie qui est 8 fois plus résistante en Dante Must Die. Le Devil Trigger, ça les rend 2 fois plus résistants. Donc ils sont 16 fois plus résistants et ils prennent quasiment pas de dégâts. Et vous par contre vous prenez 16 fois plus cher aussi. Vous prenez déjà 8 fois plus cher en temps normal. Avec le Devil Trigger des boss, ils mettent 2 fois plus de dégâts. 8 x 2, 16, vous prenez 16 fois plus de dégâts qu'en temps normal, donc en Dante Must Die. Il faut vraiment bien maîtriser les skills. C'est pour ça que c'est le pire combat, un des pires boss à finir et à battre avec le rang S en Dante Must Die. Une des pires missions. Le combat, si je dis pas de conneries, il y en a pour au moins un quart d'heure en Dante Must Die si le boss a son Devil Trigger. C'est pour ça qu'en fait, en Dante Must Die, si vous êtes assez rapide pour taper le boss, il n'aura pas le temps d'activer son Devil Trigger, mais c'est assez rare que le boss ait pas son Devil Trigger. Alors vous voyez, je me suis pris le tarif en termes d'éclair, parce que j'étais ralenti, je n'ai pas pu esquiver. Et donc là, Nightmare il est bien quand même. Et donc là, pour augmenter votre note de style, ce que vous pouvez faire, c'est faire un taunt proche du boss, un next taunt. Et donc vu qu'il y a Nightmare qui tape derrière, il prendra des dégâts. Mais vous pouvez aussi tout simplement taper avec Griffon ou Shadow, oui. Donc c'est intéressant à donc là, voilà. Une fois que vous avez fait votre taunt, et vous pouvez aller achever le boss. Et donc je vais vous laisser avec la cinématique de fin. 力を失ったお前にはあれを使うのは無理ってもんだ。確かにそうだ。だがネロならあるいは行くぞ。スパーダに近づけば俺にもありかぐらいはわかるはずだ。